Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 10 octobre à la 1h de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est en déplacement dans le nord du pays. Après Korogo hier, le chef de l'État a mis le cap ce samedi à Kong, dans la région du Tchologo. Une visite pour communier avec les populations et s'imprégner des actions de développement en cours. La Côte d'Ivoire, honorée à l'extérieur, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été distingué en France. Il a reçu son doctorat honoris causa de l'École des hautes études internationales et politiques de Paris, une distinction qui vient récompenser la qualité de son parcours professionnel et politique. L'école de police Amadou Coulibaly de Korogo, deuxième école de formation de la police nationale, enregistre ses premières recrues. 1305 élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau après 2 mois de formation commune de base. Ils intègrent ainsi la grande famille des policiers de Côte d'Ivoire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Cet arrêt des combats avait été négocié avec Moscou après près de 2 semaines de combats intenses pour la région séparatiste du Haut-Karabakh. C'est la bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est en chantier, les grues s'activent, le pays compte de plus en plus d'infrastructures. On note une croissance impressionnante, un climat des affaires assaini, le tourisme, la sécurité, autant de chapitres qui attirent l'attention. La Côte d'Ivoire, second miracle ivoirien, est relayé dans un magazine d'information. C'est un hors-série réalisé par notre confrère Olivier Fokam. Infrastructure, magazine vend la destination Côte d'Ivoire. Bonsoir Olivier Fokam. Bonsoir madame. Alors, vous êtes notre invité de la page culture de ce samedi. C'est un honneur. Vous vivez en France. Bienvenue. Je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais, je suis de passage en Côte d'Ivoire et j'ai le plaisir de découvrir ce magnifique pays. D'accord, et justement, vous venez de réaliser avec votre équipe un hors-série sur les infrastructures en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire que vous aimez. Oui. C'est ce qui a motivé ce travail. Alors, quelles sont les raisons réelles? Les raisons sont multiples. La Côte d'Ivoire a traversé un moment difficile de son histoire, mais la Côte d'Ivoire est de retour. Et en 10 ans, ce pays a amplifié son avance, a rattrapé son retard et a amplifié son avance sur bien des pays en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire est nouvelle, la Côte d'Ivoire avance et la Côte d'Ivoire a réalisé tellement de choses. Nous avons souhaité en parler. Ça dans et vous en parlez dans ce hors-série. Vous nous en direz davantage, bien sûr, sur les résultats de vos investigations et votre regard de journaliste sur les chantiers ouverts dans notre pays, en Côte d'Ivoire. On en reparle tout à l'heure, Olivier Fokam. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout de suite dans le nord ivoirien où le président Alassane Ouattara est en visite. Après le Poro, le Tchologo, le chef de l'État a mis le cap sur Odiéné, dans le Denguélé. Le président Ouattara a été accueilli par une foule en liesse des personnalités administratives, politiques, civiles et traditionnelles. Fils de la région, le chef de l'État s'est dit heureux de se retrouver à Odiéné, son village maternel, afin de communier avec les populations. Voilà, le département de Sénématiali a été aussi visité par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a promis aux populations le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie, une annonce accueillie avec joie par les populations et les cadres de cette région. Le reportage est signé Abiba Dambélé-Saoui. Sénématiali, unis et réunis autour du président Alassane Ouattara, tous les cadres, sans exception, ont tenu par leur présence à dire encore une fois merci au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement et de réconciliation à l'occasion de l'inauguration officielle de la voirie de la ville de Sénématiali, longue de 7 km. C'est la première fois que notre ville reçoit du bitume. Alors c'est une grande joie pour nous tous, pour toutes nos populations. La présence de la population aujourd'hui, c'est un signe de cette satisfaction et c'est un remerciement que nous adressons au chef de l'État et à son gouvernement. Nous avons attendu longtemps le développement de Sénématiali et nous avons commencé par 7 km et aujourd'hui le président de la République vient de décider que nous allons passer de 7 km à 20 km. C'est un grand jour, c'est une grande joie pour toute la population. Je suis un homme comblé. Parce que ce que j'avais rêvé, le jour où on a fait la réconciliation des cadres de Sénématiali, c'est ce qui se réalise aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez entendu le président de la République lui-même. Il a promis 20 km de bitume à Sinematiali. Ça, c'est à applaudir. Voyez-vous. Et c'est grâce à l'entente des cadres de Sinematiali. Des hauts cadres de la région également, des populations ont pris d'assaut les abords des rues de cette commune qui bénéficie d'une situation géographique avantageuse puisque située sur une route bitumée à égale distance de Korogo et de Ferkessédougou. Le projet à l'ordre du jour a consisté en des travaux de terrassement généraux, de mise en œuvre de la chaussée, d'assainissement et de drainage, de signalisation et d'équipement, ainsi que de protection de l'environnement. Nous sommes ici à la première étape, c'est au niveau de la voirie de Sinematiali. Vous savez que Sinematiali est entre Korogo et Ferké. Et cette ville, en dehors de la route nationale qui quitte Korogo pour aller à Ferké, la ville n'avait aucune voie bitumée. Et grâce au président Alassane Ouattara, nous avons donc réalisé 7 km de voirie dans cette ville. Et c'est ce projet-là qui est en train d'être inauguré donc, ce matin. Le maire de Sinematiali, très ému, a rendu un hommage au chef de l'État en ces termes. Pour matérialiser ce merci qui vient du cœur, nous avons décidé de donner votre illustre nom à une rue, la rue la plus longue et la plus belle, portera votre prestigieux nom, Boulevard Alassane Ouattara. La ville de Sinematiali, dont sont originaires plusieurs proches collaborateurs du président de la République, qui ont toujours joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, le chef de l'État a tenu à leur rendre hommage pour leur fidélité. Il leur a promis l'extension de la voirie de 7 à 20 km. Je voudrais dire que c'est une ville pleine d'intellectuels et de personnalités qui ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc leur rendre hommage, les féliciter pour leur contribution et de dire que Sinematiali est donc une ville qui me tient particulièrement à cœur. Ces 7 km de bitume avaient été décidés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec mon accord. Et je vois que maintenant, celui-ci a été réalisé. Et je promets donc aux populations de Sinematiali et à mes frères, les doyens, mes aînés, ainsi qu'aux membres du gouvernement qui sont de Sinematiali, que dès l'année prochaine, on commence à donner encore 13 km de bitume pour que dans 2021-2022, nous ayons 20 km de bitume à Sinematiali. Sinematiali le mérite, et je voudrais le dire. Après Sinematiali, dans la région du Poro, le cap est mis sur la région du Tchologo pour l'inauguration des axes Ferkessédougou-Kanawolo et Ferkessédougou-Nation-Congo. Odiene, Korogo, mais aussi Congo, le président Ouattara a foulé aujourd'hui même la terre de ses parents paternels. À Congo, il a été accueilli par des milliers de personnes. Le chef de l'État s'est dit heureux de communier avec les siens, de prendre de leurs nouvelles et des actions de développement entreprises dans la région. Bahama Traoré. De l'effervescence ce samedi matin à Congo. Les danses appartenant au patrimoine culturel de cette cité historique sont à l'œuvre tout le long du boulevard menant au lycée moderne Dominique Ouattara. La danse Madio, qu'on appelle ça en arabe. C'est une danse qui vient du prophète. C'est le prophète qui nous a enseigné de faire ça là. Comme on voit que c'est une joie pour nous ce matin. La communauté Woroso de Congo est aussi présente pour démontrer son savoir-faire. La danse là, ça on appelle Woroso. Voilà, si on est content ou bien s'il y a mariage, on peut dire en Djoula qu'ils ont volé la femme. Voilà, on va aller faire. Et puis si le président vient, on fait pour le président. Motif de cette ambiance carnavalesque, l'accueil que veulent réserver les populations de Congo à un des leurs, le président de la République, Alassane Ouattara.
En témoigne cette affluence massive le long de l'artère principale de la ville. Il est de coutume chez nous, quand un enfant prodige revient au village, de lui manifester tout notre soutien et notre attachement indéfectible. Et c'est ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui par cette mobilisation totale. Il est 12h30 lorsqu'un hélicoptère transportant le chef de l'État atterrit à Kong. Ses premiers mots sont ceux d'un homme heureux de retrouver ses parents paternels de Kong. Nous venons donc pour demander aux parents de continuer leur prière et que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Je suis heureux d'être là et aussi de faire le point des réalisations que j'ai confiées à mon jeune frère Ibrahim Ouattara, qui est le président du conseil régional du Tchologo et qui est souvent à Kong. Et je pense que les choses ont bien évolué selon les comptes rendus qui m'ont été faits. Mais c'est important de voir ça soi-même. Et c'est une bonne opportunité de voir ici comment les populations se portent. Comme pour célébrer ces retrouvailles, le président Alassane Ouattara est descendu de son véhicule de commandement pour communier avec ces milliers de personnes venues l'accueillir à son arrivée à Kong. Un bain de foule qui a duré une dizaine de minutes. Une visite familiale, mais aussi visite de travail. Le président Ouattara a procédé à l'inauguration de l'axe Ferke-Nation-Kong ce samedi. Une route de 136 km nouvellement bétumée. Les travaux ont coûté environ 83 milliards de francs CFA d'investissement. Cette route permet ainsi aux 3 départements de la région du Tchologo d'être reliés par le bitume. Une nouvelle qui réjouit bien sûr les populations, nous rapporte Kadès Godogo. Ferke-Sédougou, il est 12h au quartier résidentiel. L'enfant du terroir est là. L'illustre fils Alassane Ouattara vient inaugurer officiellement la nouvelle route bitumée qui mène sur la terre de ses ancêtres Kong. En mettant au cou du député Traoré Drissa un morceau du ruban, tous savent que le président de la République vient ainsi de donner un coup d'accélérateur au développement du Tchologo. 136 km de route bitumée de Ferke à Kong en passant par Nation. Alassane Ouattara et son gouvernement sont au travail. C'est une route qui a créé des emplois. C'est une route également qui permet la fluidité du trafic. Et c'est une route qui permet de réduire les accidents puisqu'elle est praticable en toute saison. Je voudrais donc saluer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a initié ce projet en relation avec le président du conseil régional du Tchologo, Ibrahim Ouattara, et bien évidemment les élus de la région du Tchologo. C'est une route qui est particulièrement importante pour moi et je voudrais les remercier d'avoir réalisé ce projet. Et ceci a été fait sous la conduite compétente du ministre de l'Équipement, Amédée Kouakou, que je voudrais saluer et féliciter à nouveau. C'est un jeune homme qui fait un excellent travail, que ce soit ici, dans d'autres régions comme à Abidjan. Une nouvelle route qui désenclave Kong et met le Tchologo sur la voie du développement. Une route bitumée qui rentre à Kong, c'est le paradis. Pour qui connaît Kong dans le passé, et depuis le début des années 80 à aujourd'hui, on sait bien que Kong était une rue non bitumée. Kong n'avait pas de bitume depuis l'indépendance. C'est à l'arrivée du président Alassane au pouvoir que nous avons vu le bitume. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer et aller à l'émergence, il faut que les biens et les personnes circulent. Le président a compris cette maxime, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier, il a développé les infrastructures, mais il n'a pas oublié chez lui. Je voudrais saisir l'occasion au nom de l'ensemble des populations, surtout des populations de Badika, pour traduire notre infinie gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, ce grand bâtisseur d'État moderne, grand visionnaire, pour cette route qui va transformer le quotidien des populations. Désormais, les voyageurs vers Kong seront transportés dans de meilleures conditions. Des cars climatisés sont prêts pour assurer la liaison vers tout le pays. Vous voyez derrière moi les cars climatisés, les cars neufs climatisés qui assurent désormais la ligne Ferke-Kong en toute sérénité avec des cars climatisés, Bouaké-Kong, Ferke-Kong, Odiéné-Kong, Dabakara-Kong, Abidjan-Kong, Korogo-Kong. À cette inauguration, les entrepreneurs
ont tenu à saluer les chefs de l'État pour ces actions de développement qui garantissent la suivi de leurs activités. C'est une relance économique, ça nous permet aussi que non seulement au niveau de la technicité de la construction des voiries, alors aussi que ça crée une richesse pour nos PME en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux pour les actes qu'ils posent. Les travaux de bitumage de l'axe Feke-Nassiankong auront coûté environ 83 milliards de francs CFA. Comme partout où il est passé, Alassane Ouattara a eu droit à la chaleur des populations. Celle-là était particulière. L'effet familial oblige. Hier à Korogo, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec les cadres, chefs traditionnels et guides religieux du district des Savanes. Le chef de l'État a appelé tous les ressortissants des régions de la Bagoué, du Poro et du Kyologo à prendre part au scrutin du 31 octobre prochain, à continuer de promouvoir la paix et le vivre ensemble, nous rapporte Jérôme Kofi Abolé. Environ 2 heures d'échange ce vendredi à Korogo entre le président de la République Alassane Ouattara et les cadres ainsi que les chefs traditionnels de la région des Savanes, à savoir le Poro, la Bagoué et le Kyologo. Même si tout est dit dans une ambiance comme en famille, le sujet qui les réunit ne mérite pas d'être pris à la légère en toutes circonstances, car il s'agit bien de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est justement la raison qui amène des guides religieux présents à cette rencontre à rassurer le chef de l'État quant à la protection divine sur ce scrutin, pourvu qu'il se déroule dans un climat apaisé. Il en est de même pour le porte-parole des cadres, à l'instar de celui des chefs traditionnels, Koulibaly Brahima, d'assurer le président Alassane Ouattara du soutien de toute la région en vue de sa victoire à cette élection. Monsieur le Président, les cadres de la Bagoué, du Poro et du Kyologo sont là, devant vous, témoins de tout ce que vous avez réalisé, témoins de vos combats et des défis que vous avez toujours su relever. Nous laissons aux jeunes cadres et aux générations futures le soin d'écrire votre histoire et de perpétuer votre pensée. Pour ma part, Monsieur le Président, je pense que cette pensée est positive. Elle est belle, elle est magnifique, elle est lumineuse. Dans quelques jours, il y a un autre défi qui se dresse devant nous. Celui de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous allons entrer dans chaque hameau, chaque village, chaque ville, pour vous ramener cette victoire digne du sacrifice de votre personne que vous avez accepté de faire pour votre pays. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, sa décision de briguer un autre mandat à la demande des membres de son parti, le RHDP, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en vaut la peine. Si je n'avais pas accepté, je crains fort que le RHDP aurait connu donc une désintégration. J'ai décidé d'accepter, de prendre cette décision, de me présenter pour ce nouveau mandat. Ce n'était pas une décision facile, mais je le fais, je pense, pour le pays, pour nos concitoyens, mais je le fais également pour rassembler les Ivoiriens. Et nous devons continuer de travailler, de rassembler les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de religion, d'ethnie, etc. Mieux, le chef de l'État, pour une paix durable en Côte d'Ivoire, dit se sentir obligé d'aller à cette élection. Je dois avouer très sincèrement que j'effectue ce mandat par obligation. Par obligation. Parce que bien l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Et ceux qui sont de ma génération, et certains sont là, doivent savoir que travailler 12 à 14 heures par jour, quand on a 80 ans, ce n'est pas facile. Et je le fais par obligation pour la stabilité de notre pays, pour la paix dans notre pays. C'est important de penser au futur et de penser
à une génération de personnes qui sont attachées à la paix et qui sont attachées à la nécessité pour la Côte d'Ivoire de continuer dans la paix. Le président Alassane Ouattara s'est par la suite félicité de la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Il a remercié ses hôtes pour les présents qui lui ont offert sous plusieurs formes. La première partie, composée de vivres, notamment des bœufs, des ignames ainsi que des pintades, et la deuxième partie n'étant rien d'autre que sa victoire au soir du 31 octobre 2020. Le chef de l'État poursuit sa visite dans le nord du pays. Demain dimanche, il aura une rencontre avec les cadres, chefs traditionnels et guides religieux des régions du Kabadougou et du Folon. Il procédera après à l'inauguration du bitumage de l'axe Odiéné-Bondiali et ensuite à l'inauguration du bitumage de l'axe Béléban-Odiéné. 53 véhicules neufs ont été remis aux opérateurs du secteur des transports de la région du Poro dans le cadre de l'opération de renouvellement du parc automobile entamée par le gouvernement. Et c'est le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, qui a procédé à la remise de ces véhicules. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Ami Sissoko. 53 véhicules flambant neufs, dont 19 cars de 27 et 41 places, 2 mini-cars, 27 camions bennes et 5 camionnettes bennes, remis officiellement par le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, aux entreprises de transport de la région du Poro. C'est dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement. Ce projet qui vise au renouvellement du parc automobile des transporteurs nous amène à respecter deux objectifs fondamentaux. D'abord, une qualité de service irréprochable de nos usagers, tant décriée par ces usagers, mais aussi une amélioration de nos prestations à quelque niveau que ce soit. Nous avons de bonnes routes, nous avons un climat social apaisé, nous avons un environnement sécurisé, nous avons des véhicules. Et tout ça rassure les populations, qui fait que les populations voyagent. Et ça nous permet, nous les transporteurs, d'avoir un taux de remplissage de nos autocars qui nous permet de faire face à nos dettes devant les banquiers. Tous ces véhicules ont été acquis par les entreprises de transport du Poro sans apport initial. Le projet de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire est conduit par le ministère des Transports à travers le Fonds du développement du transport routier. Ces véhicules ont été acquis dans le cadre d'un prêt contracté par l'État de Côte d'Ivoire auprès du Exim Bank End. Ce prêt est de 200 millions de dollars et le ministre s'est voulu prudent en engageant pour le moment 25% de ce prêt, c'est-à-dire environ 50 millions de dollars. Les 50 millions de dollars font 832 véhicules que nous sommes en train de distribuer aujourd'hui à travers toute la Côte d'Ivoire. Le projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs vise à redynamiser le secteur du transport, améliorer la qualité de l'air et réduire les accidents de circulation. Ce projet traduit la détermination du gouvernement à accompagner les transporteurs et à demeurer à leur écoute. Il revient donc aux transporteurs de faire davantage de preuves de rigueur, de modernité et de discipline, conformément aux attentes du gouvernement. Les remboursements de ces véhicules se feront sur 4 ans pour les cars et 5 ans pour les camions bennes. À terme, ce sont 36 000 véhicules qui seront distribués aux entreprises de transport. 5 postes de service après-vente, dont un à Korogo, seront installés pour assurer l'entretien de ces véhicules. Et toujours au chapitre transport de ce 23 cas et 6 ambulances ont été remis aux populations de la région du Tchologo. Ces ambulances permettront une meilleure évacuation des patients et tous ces dons ont été officiellement remis par les ministres Téné-Birahima Ouattara et Adama Diawara. Le reportage est signé Kader Sokotoko. Le renouvellement du parc automobile dans le secteur des transports est désormais une réalité dans la région du Tchologo. Le ministère des Transports, à travers le Fonds de développement du transport routier, met à la disposition des transporteurs 13 véhicules dont 8 cars. Ils permettront aux populations de se déplacer dans de meilleures conditions. Ce n'est pas tout pour le Tchologo. La région vient d'être dotée de 6 ambulances médicalisées neuves. 3 du conseil Café Cacao,
2 de la LONASI et 1 de la coopération chinoise. Des ambulances qui seront affectées au centre de santé ruraux de Nafana, Kafolo et Kolon dans le département de Kong, Sepenegyoka et Lamika 2 dans le département de Fekese-Dougou et Kadar Vogo dans le département de Wangolo-Dougou. Extrêmement consciente des défis à relever en matière de sécurité routière, les autorités ivoiriennes ont entrepris depuis plusieurs années des actions, parmi lesquelles l'opération de renouvellement du parc automobile pour améliorer la mobilité des personnes et des biens. Des résultats heureux de votre gestion vigoureuse défendra la disponibilité du gouvernement à contribuer davantage au développement et à la modernisation du transport routier. Des bénéficiaires qui n'ont pas voulu rester muets. Avec les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur routier, ces nouveaux véhicules auront à coup sûr une longévité certaine. Pour l'heure, les ministres Téné Birahima Ouattara et Adama Diawara ont invité les bénéficiaires à faire bon usage des véhicules reçus. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent dans ce 20h. Les usagers des voiries de Tiasalé et de Ndossi seront soulagés dans 6 mois. Ils vont bénéficier de 14 km de bitume, un investissement qui s'inscrit dans le cadre de la promesse faite par le président de la République lors de sa visite d'État en 2015. Coût des travaux, plus de 8 milliards de francs CFA, nous rapporte Noël Niayo. Nous sommes réunis sur cette esplanade de la mairie de Tiasalé à la faveur d'un événement heureux. Vous avez dit heureux événement. Monsieur le maire, vous avez raison au regard du passé de la ville en matière de voirie revêtue de bitume. En 1985, 3 km de bitume ont été réalisés dans la ville de Tiasalé. Pour obtenir ces 3 km, la population a dû se révolter en fermant le pont de la ville. 35 ans après, la patience a payé. La ville va bénéficier de 7 km de bitume. Le maire a dit qu'en 1985, lorsque la route était en train de partir à Divo et à Gagnoa, ils étaient obligés de barrer le pont pour que le président Houphouët-Boigny puisse vous donner 3 km de bitume. Depuis cette date, vous n'avez rien eu. Donc, les 7 km du président Alassane Ouattara plus les 3 du président Houphouët-Boigny, ça vous fera donc au total 10 km. Dans 6 mois, ce sera la renaissance de Tiasalé à la grande satisfaction du maire et de ses administrés. Pour nous, en tant qu'élus, nous sommes heureux pour les populations. La population a été multipliée par 3. La ville a grandi, mais les voies d'accès ne sont pas disponibles. Avec ce bitume-là, c'est toute la ville qui va être désenclavée. Et nous, en tant qu'élus, on ne peut que saluer cette action du gouvernement qui aujourd'hui va permettre à Tiasalé de rayonner de nouveau. Un rayonnement particulièrement apprécié en Ndossi et pour cause. Monsieur le ministre, nous n'avons jamais rêvé que nous bénéficierons aujourd'hui de sitôt de quelques kilomètres de bitume. En plus de ces projets structurants, la réhabilitation de l'axe Ndossi-Tiasalé a davantage rapproché les populations sœurs de ces 2 communes. Il y a seulement que 3 ans, il était impossible pour nous, Ndossi, de nous rendre à Tiasalé à 5 km. Il fallait mettre 30 minutes pour y aller. Aujourd'hui, nous mettons que 5 minutes. Pour ces actes de développement, les populations de Tiasalé et de Ndossi ont souligné toute leur reconnaissance au président de la République et à son gouvernement. Je demande à toute la population de Tiasalé de se lever comme un seul homme et d'applaudir non seulement monsieur le ministre de l'équipement qui est venu faire le lancement, mais pour dire aussi ouvertement nos remerciements au gouvernement et au président de la République. Sensible à cette marque de gratitude, le ministre a d'entre deux jeux remercié les populations avant d'indiquer le sens de ces réalisations de la gouvernance Ouattara. Si le PND 2012-2015 s'est attelé à rattraper les retards accumulés au cours des décennies 2000-2010, le PND 2007-2020 était plus ambitieux et prévoyait dans sa composante voirie des villes intérieures du pays le bitumage de voirie dans chaque chef-lieu de département. Des réalisations rendues possibles grâce à un climat de paix, d'où l'invite du ministre Amédée Kouakou. Préservons donc la paix, renforçons-la par nos actes, évitez les messagers de la division, opposés à leur discours de haine, un discours visant à consolider la paix et la stabilité dans notre pays. Coût des travaux pour ces 14 km de bitume, environ 8 milliards de francs CFA.
La Côte d'Ivoire au travail est honorée à l'extérieur. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été distingué en France. Il a reçu son doctorat honoris causa de l'École des hautes études internationales et politiques de Paris. Une distinction qui vient ainsi récompenser la qualité de son parcours professionnel et politique, nous dit Alexis Ouedraogo. Ahmed Bakayoko, distingué docteur honoris causa de l'École des hautes études internationales et politiques de Paris. Il s'agit de la plus haute marque de distinction décernée par une université à une personnalité, une distinction qui vient récompenser la qualité d'un parcours professionnel et politique. Le 30 juillet dernier, vous êtes nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui récompense par ce choix la constance et l'éminence de votre parcours professionnel et politique. C'est également cette constance et cette éminence professionnelle et politique que ce titre de PhD honoris causa souhaite honorer. Représenté par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, le Premier ministre a dit toute sa fierté. L'honneur de ce titre touche d'autant plus l'enfant d'Agamé, commune d'Abidjan, la commune économique de mon pays que je suis, dans la mesure où il est la reconnaissance d'un long parcours. Mon parcours au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Mon parcours au service des habitants d'Abobo. Mon parcours au service des forces armées ivoiriennes qui assurent la défense de la nation. Mon parcours en tant que chef du gouvernement du peuple de Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement, cette distinction est aussi le symbole de l'excellente relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa honore des personnalités en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts. Sur place ici en Côte d'Ivoire, l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo, deuxième école de formation de la police nationale, enregistre ses premières recrues. 1305 élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau. Ils intègrent ainsi la grande famille des policiers de notre pays. Le reportage d'Abou Sanogo. École de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les premières recrues présentées au drapeau. Ces jeunes hommes et femmes qui hier étaient des novices de secret militaire vont dorénavant embrasser une carrière sous le drapeau. Au nombre de 1305 sous-officiers, dont 1111 hommes et 194 dames, leur présentation sous le tricolore ivoirien en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé marque la fin de 2 mois de formation commune de base FCB et consacre ainsi leur entrée dans la communauté des fonctionnaires de police. La formation de ces nouveaux policiers, issus de la deuxième école de formation de la police nationale, a été confiée aux instructeurs de l'armée de terre. Ils ont été donc invités à avoir le culte du drapeau. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionnés parmi les milliers de jeunes compatriotes, tous désireux de servir la nation au sein de la police nationale de Côte d'Ivoire. Soyez-en fiers, mais surtout dignes de le recevoir. Tout en rendant hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont l'école porte le nom, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé a félicité les recrues pour avoir parachevé leur formation militaire et les a exhortés à être des modèles. La présentation au drapeau dans la carrière d'un militaire est toujours un moment exceptionnel, mais surtout un moment inoubliable. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui, en plus de consacrer le rêve de notre regretté frère Amadou, est d'une importance pour ces jeunes qui embrassent aujourd'hui une longue et riche carrière sous le drapeau. À la fin de leur formation, ils devront être ceux-là même qui permettront à tous les citoyens de vivre en paix et de vaquer à leurs occupations sans avoir à se préoccuper de leur sécurité. Le drapeau qui vous est présenté aujourd'hui est le symbole de ralliement de toute la nation, l'identité commune de tous les Ivoiriens. C'est ce symbole que vous allez désormais servir et honorer chaque instant de votre vie. Oui, le drapeau doit être vénéré, car il est la raison d'être de tout militaire ou de tout membre des forces de défense et de sécurité.
Après avoir vu défiler devant eux le drapeau, les 1305 nouveaux fonctionnaires de police ont exécuté leur premier défilé. Notons qu'il leur a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Des unités de gendarmerie du pays ont reçu la visite du commandant supérieur de la gendarmerie. Le général de division était dans les différentes villes, a sillonné les villes de Zouaouien, Man, Djiglo, Soubré, San Pedro, Gagnoa et Daloa. Il est allé encourager les hommes de terrain afin de renforcer leur collaboration avec les populations et les autres forces de sécurité. Didier Nguessan. Un périple dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire en vue d'exécuter le service et maintenir la cohésion au sein de ces unités. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, profite de cette tournée pour renforcer le lien gendarmerie-population et la sécurité des personnes et des biens. Il a demandé à ses hommes de travailler en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité et d'entretenir de bons rapports avec les populations. Le commandant supérieur a en outre témoigné sa satisfaction à l'ensemble des gendarmes pour les résultats obtenus sur le terrain. Résultats que les gendarmes se sont engagés à renforcer. La tournée du général de division Alexandre Apalo auprès de ses hommes s'est effectuée dans une ambiance conviviale. La Côte d'Ivoire qui aspire à la paix est engagée au plan sanitaire contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer ce virus mortel. On retrousse les manches à tous les niveaux pour venir à bout du coronavirus qui sévit et menace toujours notre santé. Ce samedi 10 octobre, on dénomme 92 cas confirmés sur 1805 échantillons prélevés. 56 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 256 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Les partis politiques réunis au sein du groupement se sont donné rendez-vous aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny. Les leaders de ces partis ont exprimé les raisons de leur volonté d'accéder au pouvoir, nous explique Walter Amadou Ouattara. Les militants des partis de l'opposition étaient ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils sont venus écouter leurs leaders. Nous sommes là et vous voyez toute l'opposition réunis autour du président Aimé Konan Bédié. Ils sont là, ces milliers d'Ivoiriens, pour dire haut et fort qu'ils aiment leur pays. Nous vivrons en frères et sœurs, comme nous n'aurons jamais dû cesser de le faire. Voilà le sens du mouvement que nous montons aujourd'hui. À son arrivée, Henri Konan Bédié a été accueilli par les militants. Il appelle à la mobilisation. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, un mouvement, en un mot, nous sommes la majorité et nous avons donc l'obligation de protéger notre loi fondamentale, la Constitution. La campagne pour la présidentielle démarre ce jeudi 15 octobre à 0h. Et toujours au chapitre politique de ce 20h, le directeur exécutif du RHDP a bouclé sa tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a appelé à la paix et mobilisé les militants pour la présidentielle du 31 octobre. Éric Goré. Dans le Cavali, Adama Bictogo s'est entretenu avec la base du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dans l'après-midi et plus tard dans la soirée, il y a eu également une rencontre avec la chefferie traditionnelle de cette région, à qui il a demandé d'être les représentants de la paix. Après quoi, un meeting à Djiglo. Lors de ce meeting, des jeunes de l'opposition ont été sensibilisés par Anne Désiré Ouloto,
filles de la région sur l'importance de la paix. À sa suite, Dan Opollin a également entretenu ces jeunes. Quand Adama Bittogo prend la parole, il vante les mérites de son candidat, Alassane Ouattara, dans un style qu'on lui reconnaît. On peut dire on l'aime pas. On ne peut pas dire qu'il n'a pas électrifié toute la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'il n'a pas construit des écoles. On ne peut pas dire qu'il n'a pas construit des universités. Quand on fait 10 ans en arrière, on fait 16 ans en arrière, il n'y a pas. Mais quand on a un Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a fait, qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est le même message qu'il a livré partout où il est passé, que ce soit dans la région de San Pedro, du Tonki, du Guémon et du Cavali. Le directeur de campagne du RHDP fait le bilan à mi-parcours. Je voudrais d'abord féliciter tous nos militants, mais tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans l'idéal du RHDP, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le Cavali, il y avait des militants PDCI, des jeunes, du FPI, du RACI, que j'ai reçus. Au niveau du Tonki, j'ai reçu aussi des jeunes du RACI, qui après réflexion ont conclu que la nouvelle chance pour eux, c'était bien le président Alassane Ouattara. Je voudrais saluer aussi la ferveur des militants. Partout où je suis passé, on a vu des militants engagés avec une grande ferveur. Je voudrais dire que, plus que jamais, pour nous, l'élection du 31 octobre s'impose même pour la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara venait à être élu au soir du 31 octobre prochain, ce sera une fierté pour Adama Bittogo, puisqu'il aura réussi sa mission. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est la pré-campagne. Après Treichville, Yopougon et Koumassi, la caravane de la paix initiée par la CRDP, coalition républicaine pour la défense de la paix, a fait escale dans la commune d'Abobo. Souleymane Touré et ses camarades sont allés sensibiliser les populations à la culture de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi pour le reportage. Pour cette avant-dernière étape de la caravane de la paix, initiée par la coalition républicaine pour la défense de la paix, les populations de la commune d'Abobo en général et les jeunes et les femmes en particulier sont sortis nombreux. Ils voulaient tous battre le record de la mobilisation de cette caravane dans le district d'Abidjan. Les messages passés par les différents intervenants ont fini par renforcer la position de ces populations plus que jamais déterminées à aller à la paix. Je veux la paix parce que sans la paix, on ne peut pas vivre. On a vraiment besoin de la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, nous, on ne peut pas travailler, rien ne peut marcher. Je prie absolument pour la paix. Le président de cette organisation de leaders de jeunesse a invité chaque population à être un ambassadeur de la paix. Le président de la coalition républicaine pour la défense de la paix donne rendez-vous à la jeunesse ivoirienne pour la clôture de la caravane pour le compte du district d'Abidjan ce dimanche 11 octobre 2020 au parc des sports de Treichville. Nous invitons tous les Ivoiriens épris de paix à répondre à l'invitation de la coalition républicaine pour la défense de la paix pour le dimanche prochain au parc des sports de Treichville. Nous attendons 10 000 jeunes et femmes pour célébrer la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu permette aux Ivoiriens de passer cette élection du 31 octobre dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité afin de donner une belle image de cette Côte d'Ivoire nouvelle qui aspire à l'émergence. Tout comme dans les autres communes visitées, Souleymane Touré et ses amis ont reçu le soutien des chefs de communauté d'Abobo, tous engagés dans la promotion du vivre ensemble. On prend aussi la paix du côté de Sakassou. 172 chefs du département de Sakassou s'engagent à la paix. Les têtes couronnées l'ont réaffirmé lors des échanges avec une délégation conduite par les ministres Amédée Kofi Kouakou et Jean-Claude Kwasi. Le reportage est signé Léon Bro. Aucun absent. Tous les 172 chefs de village du département de Sakassou face aux émissaires du RHDP pour comprendre la légalité de la candidature du président Alassane Ouattara. Ces garants des us et coutumes peuvent donc s'engager avec à la clé une consultation populaire le 14 de ce mois à l'effet de renforcer le vivre ensemble et la paix pour des élections apaisées le 31 octobre 2020. Si le pays est resté comme ça sans président, vraiment c'est pas bon. Donc nous, la personne, qui veut aller à les élections, nous,
on est d'accord pour l'accompagner. Présenté à cette rencontre, le directeur régional associé de campagne du président Alassane Ouattara, chargé de la chefferie de Beket 3. Pour le directeur de cabinet du Premier ministre Ahmed Bakayoko, son candidat incarne l'idéal pour les populations, le développement. Il s'agit de ne pas induire nos parents en erreur. Il s'agit de leur dire la vérité sur ce que c'est que gérer le pouvoir, sur ce que c'est que réaliser un programme de gouvernement. Nous avons le privilège d'être à côté du président Alassane Ouattara et le bilan, il est important. Beaucoup a été fait, énormément, mais tout n'a pas été fait. Donc, être à leur écoute, recueillir leurs préoccupations également, donc faire en sorte que ce nouveau mandat qui arrive soit un programme qui permette d'approfondir ce qui a été fait. Autre partie prenante à ces échanges, de nombreux cadres du centre. Leur mobilisation pour eux traduit la fraternité, le partage, la cohésion et le vivre ensemble au sein du RHDP. Nous sommes venus donc traduire tout cela à nos parents en disant « Regardez-nous, regardez comme nous sommes engagés, regardez comme nous avons envie de progrès et de développement. Regardez comme nous avons envie de paix qui dure. Et pour cela, il faut nous aider. » Nos parents ont pris l'engagement d'aller aux élections, effectivement, le 31 octobre. Et ils ne veulent pas non plus qu'il y ait une rupture. Ils veulent la continuité. Et ils ont pris l'engagement d'apporter un appui au président de la République pour qu'il puisse donc continuer ce travail-là. Donc nous sommes confiants. Comme pour lui montrer son nouvel étendard, Jean-Claude Kouassi et Amédée Kouakou présentent au peuple baoulé le RHDP comme le PDCI RDA d'Oufoué-Boigny. Le quartier Santé 3 de la commune d'Atekoubé, un nouveau président de jeunesse, il se nomme Nzekera Koulibaly. Il a été investi en présence de Binta Soumoro, épouse du président de l'Assemblée nationale, qui a appelé à la paix. On en sait plus avec notre reporter Mahama Traoré. Vous avez quitté l'enfance. Vous êtes en route pour la vieillesse, mais vous transitez par la jeunesse. Mais une jeunesse mal amorcée aboutit à une vieillesse catastrophique. Imam Amidou Berté appelle ainsi les jeunes du quartier Santé 3 de la commune d'Atekoubé à plus de responsabilités. C'était à la faveur de la cérémonie d'investiture du président de l'association des jeunes de ce quartier. Essayez de coacher les jeunes, de sensibiliser les jeunes par rapport à leurs responsabilités. Le président et la marraine de cette cérémonie d'investiture n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes du quartier Santé 3. Vous osez un jour, à travers votre association, en vous tenant les mains, en allant à la recherche des projets que l'État met à votre disposition, pour vous battre, pour pouvoir vous en sortir vous aussi. Je voudrais encourager les jeunes gens dans cette belle voie qu'ils ont empruntée. Et je leur souhaite d'être le rêve de tout parent. L'association des jeunes du quartier Santé 3 d'Atekoubé s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat, la paix et la cohésion sociale. À l'étranger, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu censé être entré en vigueur ce samedi. Cet arrêt des combats avait été négocié avec Moscou après près de 2 semaines de combats intenses pour la région séparatiste du Haut-Karabakh. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. C'est un confrère, je rappelle, les journalistes de la presse écrite. Vous êtes basé en France et vous totalisez 23 ans de métier, c'est juste? Oui, c'est bien cela. D'accord. Beaucoup d'années à travailler dans le domaine de l'information, à informer les lecteurs et on prend plaisir à le faire. D'accord, et justement, je vous retrouve aussi avec plaisir pour cet entretien de la page culture. Alors, pour évoquer le hors-série que vous venez de réaliser sur les infrastructures en Côte d'Ivoire, dites-nous pourquoi ce focus sur la Côte d'Ivoire à quelques jours de la présidentielle? Alors, l'opportunité, c'est le moment choisi pour mettre un magazine comme celui-là sur le marché, parce que c'est le moment aussi pour les lecteurs, avant une élection comme celle qui va se dérouler, de regarder le bilan de celui qui est là. Ça n'a rien à voir avec une campagne pour un candidat? Non, nous ne travaillons pas pour un candidat. Nous avons fait le même travail sur le Cameroun en 2018, à l'avant-veille d'une élection, et nous avons pensé que c'est le moment de produire un magazine parce qu'il y a une forte attention et c'est une opération commerciale. Mais surtout,
Parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était un devoir. La Côte d'Ivoire revient de loin. Les indicateurs que nous avons sur la Côte d'Ivoire nous disent que la Côte d'Ivoire a fait son retour sur le plan international. Et les chiffres, ils sont là. Nous les avons. Et justement, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous abordez dans ce hors-série plusieurs chapitres, notamment les routes, les ponts, la sécurité, le transport, le tourisme, l'électricité. On va suivre ensemble ce résumé qu'en fait notre reporter Franck Wadio et on en reparle par la suite. Le hors-série du magazine Infrastructure est consacré au second miracle ivoirien après celui des années 70. Le magazine met en lumière le bilan du gouvernement Alassane Ouattara de 2011 à 2020 qui aura, selon son directeur de publication, fait franchir à la Côte d'Ivoire plusieurs paliers de développement en termes d'infrastructures. 22 ponts, plus de 40 000 km de routes et pistes rurales réhabilitées et 545 km de nouvelles voies routières. La route, donc le développement, le pays a bénéficié d'une desserte en eau potable de 789 localités et un taux de couverture en électricité de 66% fin 2019 contre 35% en 2011. Le transport, le tourisme, le volet social, Infrastructure économique dresse un tableau descriptif et chiffré des axes d'intervention du projet Ouattara et de ses gouvernements successifs. Il établit des portraits de personnalités fortes comme l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des témoignages de self-made men, la Côte d'Ivoire, le second miracle ivoirien ou l'expression d'un pari réussi. Le magazine ouvre des perspectives d'analyse pour le citoyen lambda ou encore pour le spécialiste le plus avisé. Alors, dites-nous, Olivier Fokam, dans quelles conditions avez-vous réalisé ce hors-série? Alors, mes équipes et moi avons séjourné en Côte d'Ivoire plusieurs mois durant et nous avons bénéficié du soutien du ministère de la Communication qui nous a délivré une accréditation. Et c'est fort de cette accréditation que nous avons sillonné les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé avec les différents secteurs techniques dans le secteur des infrastructures et nous avons collecté les informations que nous produisons dans cette édition. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour le faire? Alors, une édition comme celle-là, si je te rappelle, c'est un quadri, un pelliculé, 180 pages. C'est 180 pages dédiées à la Côte d'Ivoire. Il nous a fallu plusieurs mois de collecte d'informations et une fois que tout avait été collecté, je voudrais aussi quand même signaler que nous avons approché certains ministres qui nous ont accordé des interviews dans le sens d'alimenter les informations que nous avons demandées. Et tout ça a été mis en musique. Et ça a donné ce hors-série. Voilà, qui est produit, c'est une édition de septembre qui est sur le marché. D'accord. Alors, dites-nous, Olivier, qu'est-ce qui justifie, vous parlez du second miracle ivoirien, dites-nous, qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui a changé concrètement en 10 ans? Alors, ce qui a changé, c'est exactement les chiffres que vous venez de présenter. Oui. La Côte d'Ivoire est partie d'une situation où le redressement de l'économie était à moins 4%. On avait une économie à moins 4% au sortir de la crise et aujourd'hui, on est à plus de 8% de taux de croissance. Ce qui a changé, tous les invités ou bien les touristes qui arrivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui vous disent qu'ils ne reconnaissent pas la Côte d'Ivoire. Comme vous? Oui. Émerveillés par les routes, les ponts, les infrastructures routières ont complètement été modernisés. Et ça, c'est significatif. C'est ce qu'on voit. Les autres, il faut bien que les autres vous donnent des éléments pour vous comprendre, mais en ce qui concerne les infrastructures, c'est visible. Et nous avons parcouru beaucoup de pays en Afrique et nous avons convenu que la Côte d'Ivoire est le pays qui, sur les 10 dernières années, avait fait un bond important. Alors, quand on regarde ce hors-série, tout est bon, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. D'accord. Mais vous n'en parlez pas. Nous n'avons pas voulu parler de politique, nous laissons ce volet aux techniciens. Il n'y a pas que la politique où on parle. Le social, le social, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau du social. Il y a une expression que j'ai découverte en écoutant une chanson. L'argent travaille beaucoup, mais n'entre pas dans les poches. Et donc, oui, beaucoup a été fait, mais les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin de manger, ont besoin d'avoir un meilleur niveau de vie, ont besoin d'avoir un niveau de social appréciable. Je crois que les autorités devraient mettre l'accent. D'accord. En fait, j'ai posé cette question parce que vous avez dit que c'est un peu une démarcation que vous avez voulu faire, montrer ce nouveau visage de l'Afrique, ce visage rayonnant qui fait la fierté du continent. Alors, le slogan de notre magazine, c'est
la vitrine de la modernisation de l'Afrique. D'accord. Nous sommes partis sur un constat simple. Les images à l'international qu'on renvoie de l'Afrique sont toujours des images tristes de guerre, de famine et autres. Mais l'Afrique avance. Et nous avons décidé de présenter cette Afrique qui avance. Et nous, dans des éditions hors série, c'est l'occasion de le faire. Nous l'avons fait sur le Cameroun en 2018, dans un pays où on a mobilisé quand même plusieurs dizaines et centaines de milliards pour moderniser les entreprises. C'était le tour de la Côte d'Ivoire. Et nos lecteurs qui nous envoient un retour, ils sont d'ailleurs très nombreux, nous disent découvrir une autre Afrique à travers nos magazines. Et justement, on va découvrir la Côte d'Ivoire qui donne l'exemple, comme vous l'avez dit dans ce hors-série. Au niveau des infrastructures, vous dites dans votre ouvrage, concernant les infrastructures, notamment l'autoroute Sengrabo-Yamsoukro, vous parlez d'ouvrages réalisés au forceps. Oui, je ne suis pas dans le cœur des politiques, mais je trouve que c'est extraordinaire. Quand on est en Côte d'Ivoire, quand vous regardez le journal ivoirien, le journal télévisé, il y a toujours d'infrastructures. On parle toujours de routes. On parle toujours de ponts. On l'a même vu ce soir. Oui. Des routes ont été inaugurées dans le nord de l'Afrique. C'est incroyable. Et moi, je dis, l'Afrique, c'est un autre visage de l'Afrique. Le développement commence par les infrastructures, mais il y a aussi le social, il y a la santé, il y a l'éducation. Je ne doute pas que tout ça va suivre. Et justement, la Côte d'Ivoire est en chantier. Les grues s'activent. Vous parlez même d'ambition communautaire avec ces infrastructures. Effectivement. Alors aujourd'hui, celui qui arrive en Côte d'Ivoire observe tout ça. Ce qui est construit, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens, c'est pour les Africains. C'est pour tout le monde qui arrive en Côte d'Ivoire. Ça vous a permis de venir du Cameroun. Ben voilà. Voilà, vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Et je vais dire, la vitrine que la Côte d'Ivoire offre au monde aujourd'hui est une vitrine importante. Il faut que les gens à l'étranger comprennent qu'aujourd'hui, l'Afrique prend son destin en main. Aujourd'hui, on peut construire des échangeurs comme celui que j'ai observé encore aujourd'hui. C'est des infrastructures qu'on voit d'habitude dans des grands pays européens. Mais on peut avoir ça en Afrique. Oui. On peut avoir ça au Cameroun. Au Cameroun, on a construit une dizaine de barrages en si peu de temps. Donc, l'Afrique avance. D'accord. Alors, le visage de la Côte d'Ivoire a changé, comme d'autres pays d'ailleurs. Et vous évoquez également le niveau sécuritaire qui a changé positivement. Quels sont les indices qui vous permettent de le dire? J'étais en Côte d'Ivoire en 2005. Et ce n'était pas agréable de circuler dans les rues. Et nous avons tous eu les échos des corps en décomposition dans les rues après le triste événement que la Côte d'Ivoire a suivi. Il était difficile de sortir. Et nous, les Africains, nous aimons la vie. Nous aimons aller dans les maquis, nous aimons... même pour les touristes qui arrivent, c'était difficile de circuler en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui? Un important travail a été fait. Et je tiens à saluer le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est quand même l'architecte du retour de la sécurité en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le temps nous persécute. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours seulement. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué au niveau du tourisme? Alors, le tourisme est le principal bénéficiaire des infrastructures qui sont construites. D'accord. Grâce aux infrastructures, les sites touristiques seront accédés, auront un accès facile. Et le développement du secteur touristique en Côte d'Ivoire, avec les 5 000 milliards qui sont annoncés dans le... À part Abidjan, quelle ville vous avez visité? J'étais à Bengourou, j'ai été à Yamoussoukro, j'ai été dans plusieurs... Merci beaucoup, Olivier Foka. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Et merci surtout de votre contribution au rayonnement de notre mère patrie, la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Bon retour en France. C'est moi qui vous remercie. Une Afrique belle et ambitieuse, voilà l'objectif affiché. Et pour y arriver, un seul chemin, le travail. Et justement, la Côte d'Ivoire au travail veut rassembler tous ses enfants pour la paix et le développement. Et puisque je parle de paix, vous allez suivre tout à l'heure après ce journal le méga concert pour la paix initié par la Fondation Magic System et l'Union européenne avec une vingtaine d'artistes en prestation. Ce sera tout à l'heure à 22h sur RTI 1. Ne décrochez surtout pas. Très belle soirée, restez en notre compagnie et suivez ce concert. Et en raison de ce direct, il n'y aura pas de 23h aujourd'hui. À demain 20h.